On peut entendre dire aujourd'hui que la France connaît de plus en plus d'exclus de son système assurantiel, une conséquence de plus de la crise actuelle. Quel est le contexte et quel est votre avis sur la question, Marc Nabet? Alors, je relativiserai. Je relativiserai. Elle n'est pas encore sortie, heureusement, du système assurantiel de la protection sociale française. 94% des Français ont une complémentaire santé. C'est important. On a la CMU complémentaire, on a l'aide à la complémentaire santé, on a une multitude, plus d'une centaine d'assurances obligatoires, on a la responsabilité civile, on ne fait pas n'importe quoi dans l'automobile et ailleurs. Et j'aurais tendance, Dieu merci, à penser que l'exclusion de l'assurance est relativement à la marge, elle est minoritaire. Par contre, on assiste à un pessimisme français lié à une anxiété croissante qui correspond plus à des mutations sociales et à des évolutions probablement nécessaires de la protection sociale. Pourquoi euh, je, je pense simplement à l'histoire qui nous rappelle un petit peu l'évolution de la protection sociale. Elle a toujours évolué par petites touches, mais en tout cas, elle a été redéfinie sous une nouvelle forme après 45, autour d'une idée de reconstruire la France, autour d'une société plutôt salariée, industrialisée, et de trajectoires de vie relativement rectilignes. L'éducation, le travail, la retraite. Et ce qui n'était pas le cas avant 45. Avant, l'assurance n'était pas massive, et donc on avait des fluctuations de revenus, et dès qu'il y avait des problèmes de santé, d'éducation, des problèmes de santé, d'accident, on tombait dans la pauvreté. Là, après les 30 glorieuses, fameuses 30 glorieuses, et là depuis la crise économique, sociale plus ou moins structurelle, eh ben, les Français ressentent de plus en plus des accidents géographiques, qui sont les divorces, le chômage, qui sont, quand on est jeune, ben, plusieurs CDD qu'on a eu, et puis un taux d'emploi des seniors qui est de 37% en France, après 55 ans, les plus faibles de l'Europe. Et donc finalement, un temps d'activité qui est complètement fait de coupures et d'accidents. Alors c'est pas que ça, mais c'est cette tendance où on se sent tous un petit peu exposés à ces choses et à ces vulnérabilités. Et ça, la protection sociale française telle qu'elle est définie actuellement ne correspond plus à notre trajectoire de vie dans l'ensemble. Selon vous, Arnaud, la population française est-elle si éloignée que cela des questions de paupérisation ou est-elle au contraire de plus en plus concernée? N'est-ce pas notamment l'objet de plusieurs de vos réflexions et projets au sein de l'Institut MIR? Par rapport à l'analyse du marché français, nous considérons que la population française, pour partie, en tout cas 8 millions de Français sont en voie de paupérisation, c'est des chiffres qui sont réels. Malheureusement, nous considérons qu'il est peut-être nécessaire de s'intéresser à ces personnes sur leur capacité d'accès à l'assurance, et je dis bien assurance parce que le complémentaire santé, la multirisque habitation sont des sujets qui sont parfois complexes. Pas oublier que le budget d'assurance est de 10% pour un ménage français. 10% c'est pas rien quand on doit faire des choix. Donc nous considérons que l'accès à l'assurance devient parfois complexe pour certaines parties de la population française. Donc nous avons mené une étude qui est toujours en cours actuellement avec une ville d'Île-de-France et plus particulièrement avec le Centre communal des affaires sociales, avec pour objectif de comprendre ces populations, pourquoi sont-elles fragilisées sur quels aspects de leur vie, santé, sur une particularité d'inaccessibilité à l'assurance, pour être en mesure d'élaborer et de construire de nouveaux programmes d'assurance en lien avec les mairies, en lien avec les services sociaux, et d'être en mesure, dans le cadre de partenariats avec les assureurs, de pouvoir rendre accessibles de nouveaux contrats d'assurance. Des contrats qui seront strictement utiles, qui seront justes, transparents, qui seront surtout, je dirais, en phase avec les attentes et avec les préoccupations financières de ces personnes. Et peut-on dire que votre démarche s'apparente à de la micro-assurance? La démarche, elle est simple, c'est de pouvoir donner accès aux principes fondamentaux de l'assurance aux personnes. Que ça s'appelle micro-assurance ou assurance, ça s'appelle surtout de l'assurance innovante, strictement utile comme je le disais. Donc le terme micro-assurance est évoqué pour bien faire le distinguo entre l'assurance classique et l'assurance innovante.
il n'y a pas de concurrence par rapport à ces produits innovants. L'idée, c'est de bien dissocier ce type d'activité des activités d'assurance tout à fait classiques, nécessaires, et qui seront de toute façon toujours une réalité. Mais c'est bien l'innovation qui rentre en jeu. Donc on parle de microassurance pour être explicite, mais on parle surtout d'expression de besoin, de compréhension, et de rendre les choses accessibles à des personnes qui n'ont plus les moyens d'avoir cette protection fondamentale. Plus généralement, Arnaud Boutseul, considérez-vous aujourd'hui la microassurance comme un nouveau marché? Et si oui, quels en sont les enjeux? Alors, forcément, c'est un nouveau marché qui s'ouvre parce qu'il y a tant de besoins satisfaits aujourd'hui. Marc le précisait, il y a 4,5 milliards de personnes aujourd'hui qui ont entre 2 $ et 20 $ par mois à consacrer à l'assurance. Donc c'est bien évidemment un nouveau marché qui s'ouvre. Nouveau marché, nouvelles possibilités dans la création de produits, dans la distribution. Donc c'est des nouveaux dispositifs qui vont être en place, des dispositifs qui soient soit internes aux assureurs, soit dans le cadre de partenariats. En tout cas, pour nous, la microassurance, encore une fois, est de l'assurance, mais c'est de l'assurance qui devra être faite avec des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de production, de contrôle, de sécurité. Et donc, pour nous, c'est surtout un enjeu formidable de création d'emplois, tant en France qu'à l'international, pour des compagnies locales. Création d'emplois parce que ça mixe à la fois l'innovation, la compréhension des personnes, la couverture de nouveaux risques, et très clairement, la formation en fait partie. Aujourd'hui, nous constatons que la branche de l'assurance dans les pays en voie de développement ou dans les pays du Nord sont en pleine phase de recrutement pour s'équiper en nouvelles compétences, pour professionnaliser leurs dispositifs. On constate que des institutions de microfinance souhaitent passer à l'étape supplémentaire, qui est de proposer des produits plus justes, adaptés, ou en tout cas élargir leurs activités commerciales. Donc la création d'emplois est une conséquence de ce nouveau marché, de la compréhension de ce nouveau marché. Maintenant, la grande difficulté, c'est d'arriver à mettre en place des dispositifs qui vont à la fois apporter des réponses très concrètes pour ces personnes qui sont dans l'attente de protection, et d'être aussi en mesure de créer des dispositifs intra-entreprise permettant d'avoir une qualité de service minimale pour gagner la confiance du client. Et c'est vrai que l'assurance, l'innovation assurance repose aussi sur la confiance. Donc création d'emplois et confiance sont pour nous des maîtres mots dans l'innovation en assurance. Marc Nabet, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le monde de l'assurance et que vous venez notamment de publier Des hommes et des risques, le rôle des assurances dans la construction des sociétés humaines aux éditions L'Harmattan. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser? C'est un hommage à tous ces acteurs qui sont sur place au quotidien et qui travaillent sur ces problématiques. Nous, on en parle, c'est vrai qu'on intervient sur des missions opérationnelles, on va sur place. Il y a des personnes au quotidien à qui je pense, qui eux font ce travail du côté des assureurs, des réseaux de distribution, et qui sont vraiment conscients des enjeux et qui y croient. Souvent, ce sont des personnes attachées à leur pays. C'est ce qui marque, ou des expatriés qui sont attachés dans le pays dans lequel ils travaillent. Et ils sont traversés, on peut dire, par ces pays, et ils ont conscience, et dans les discussions que j'ai eues avec eux, qu'ils ont conscience que là où il n'y a pas d'assurance, et là où il n'y a pas le marché, là où il n'y a pas l'État, des déficients, dans ces cas-là, c'est les fondamentalistes, les mafias, qui sont là. Et du coup, ces personnes sont exposées. Deuxième chose auquel je voudrais faire référence, c'est le sens. Au-delà des termes microassurance, assurance, je pense qu'on a encore un long chemin à réaliser, pour convaincre, on y arrive petit à petit. Par contre, il y a toute une frange de personnes, de professionnels, qui à travers ce que ces personnes font, ces acteurs sur le terrain, retrouvent du sens à leur métier. Or, cela me fait penser dans le livre, j'en parle à la fin, c'est pas pour des raisons bibliques ou quoi que ce soit, je suis pas un fou de Dieu, mais on parle d'un commentaire rabbinique de 2000 ans environ, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est quoi les commentaires, hein, c'est des interprétations. Il y avait 2 escaliers, un escalier qui montait, un escalier où les hommes descendaient. Quand un homme tombait, personne ne prenait bien. Quand une pierre tombait, tout le monde se lamentait. L'histoire de la tour de Babel, c'est quoi? La tour de Babel, c'est défier le divin, se croire immortel et créer une fausse humanité que les philosophes appellent en fait le totalitarisme. C'est que chacun était regroupé autour de la même idée avec le refus des différences, des altérités, de l'innovation. Et quelque part, la sanction a été non pas la punition,
mais quelque part l'invitation à découvrir d'autres mondes et d'autres réalités. Et c'est ce que l'on apprend à travers ces métiers. C'est-à-dire on essaye d'avoir comme le sens de l'innovation en allant un petit peu aux marges. C'est ce que dit l'anthropologue, le spécialiste, pas anthropologue, un paléontologue Pascapik, Collège de France, cette innovation est souvent aux marges, là où c'est difficile de survivre. Et c'est de ces innovations que l'on apprend le sens, de retrouver du sens au sein de nos propres sociétés. Et je pense que tant dans nos propres sociétés occidentales que ce qui se passe dans les pays du Sud, c'est une question majeure qui va se poser. Où voulons-nous aller dans nos propres sociétés par rapport à cette question de la mutualisation des risques, de la protection individuelle et collective. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission, des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.